Oui. 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 De ronger. Oui. C'est la dénomination. C'est la dénomination, ma soeur. Absolument. Oui. Bonne question. Bonne question. Amen. Oui. Évitez de personnes au milieu de vous parce qu'il y a encore l'esprit dénominationnel. Oui, oui, ma soeur. J'ai dit, évitez donc de telles personnes. Voilà pourquoi, quand après être sorti des dénominations comme ça, il faut que les gens soient épurés. Sinon, ils vont répliquer encore le même système. Parce que c'est un système dont il est question. Ce ne sont pas les êtres humains dont il est question, ma soeur. Ce n'est pas les êtres humains dont l'esprit de Dieu combat. C'est le système dénominationnel. Il faut que les gens comprennent très bien. Le système qui a été mis en place, c'est un système contrôlé par l'Antéchrist. Prenons un exemple. Dans le livre de Daniel, par exemple, vous allez voir que le roi Darius avait 120 satrapes parmi lesquels il y avait Daniel. 120 satrapes maintenant dans les provinces étaient comme le gouverneur qui rendait compte à qui? À Daniel, à Darius. Maintenant, au-dessus de Darius, il y avait une entité spirituelle. Satan ne peut pas être partout comme notre Dieu pour contrôler son royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient les gens dans un système de pyramides, sachant que chaque personne doit rendre compte à une autre personne et au sommet, on doit lui rendre compte. Donc, c'est le système pyramidal. Le système de dénomination, c'est le système pyramidal. Comme tu as dit, l'Église du Seigneur n'a pas de nom. L'Église du Seigneur, c'est une entité spirituelle. Ce n'est pas possible. En fait, quand on dit l'Église du Seigneur, comment quelqu'un peut dire que il appartient au corps de Christ et il dit que nous sommes l'Église de tel? Jésus a dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, sont assemblés en mon nom. On ne peut pas s'assembler sous un arbre et être au nom d'une autre personne. Ce n'est pas possible. Donc, quand quelqu'un dit en Chine, si vous remarquez, donc ceux qui se réunissent dans les catacombes, sous les arbres, comme vous dites comme ça là, ils n'appartiennent pas à des dénominations. Et là, grâce à Dieu, particulièrement en Chine et dans le pays de Népal et Pakistan et autres là, où les frères se réunissent dans les maisons. En fait, il faut que Dieu suscite des personnes comme ça. En fait, qu'on l'admette ou pas, le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Toute personne qui va s'opposer contre ça sera brisée. Et toute personne qui va se rester contre l'Esprit de Dieu ne font que s'attirer des ruines. Mais ceux qui vont accepter le mouvement de cet esprit vont aller sur les ailes du grand aigle, le Dieu des armées. Alléluia. Donc, ceux qui se réunissent dans les maisons se réunissent sans prendre de nom. Maintenant, quelle est la différence, comme tu as posé la question, quelle est la différence entre ceux qui se réunissent dans le nom? En fait, il faut que vous compreniez. Il n'y a pas de communion au sens biblique du terme dans les dénominations. Ça ne peut pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une famille. Dans les dénominations, on ne se rencontre pas en famille. Dans la maison. La Bible est claire, c'est la maison. Pourquoi? Si on prend par exemple, je prends par exemple la Sainte Seine. La Sainte Seine doit se passer, on doit rompre le pain en compagnie des repas. C'est le modèle biblique là-bas. Dans les dénominations, c'est impossible. On ne sait pas qui est qui. Il n'y a pas de communion fraternelle. Si vous prenez par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, le culte d'adoration comme ça doit se passer, ça ne peut pas se passer parce que dénomination, souvenez-vous, j'ai dit que ce n'est pas la personne qui est le problème sur le système. Le système est clair. Chaque dimanche ou mercredi, les gens viennent se réunir. On connaît ce qui va se passer. Il y a les prières d'ouverture, les prières d'entrée, les chants, les groupes de louanges sont là, les groupes des anciens sont d'un côté. Le pasteur et sa femme, s'ils ne viennent pas en retard, en entrant, il y a des gens qui portent leur Bible pour entrer. Les gens se prosternent devant eux. Quand ils entrent, les gens se mettent debout. Après, il y aura les sermons, il y aura les cantiques. Donc, tout est régularisé. Vous ne pouvez pas voir de telles choses dans la Bible, ma chère soeur, mes chers frères. La Bible déclare quand vous vous réunissez que faire frère, que chacun se tient prêt dans la version parole vivante. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il est écrit que faire frère lorsque vous vous réunissez, que chacun se tient prêt à apporter sa part de contribution au culte. Ça veut dire que le culte rendu à Dieu était la participation de tout le monde. Vous ne verrez nulle part de telles choses dans la dénomination parce que le pasteur va venir passer son message. Après, il va organiser des séminaires pour dépouiller le peuple de Dieu de l'argent. Alors, chaque samedi, c'est comme ça, dimanche après dimanche, on va venir sermonner. Prenons un exemple. Prenons un frère qui est assis à l'intérieur depuis 15 ans. Il ne sait pas à quoi il est appelé. Voilà pourquoi quand ils sont maintenant, ils sont déboussolés. 15 années. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas pourquoi ils ont été appelés. Ils ont été appelés à aller s'asseoir seulement, à emmagasiner des conneries, des âneries, des choses diaboliques. Alléluia. Ils ne grandissent pas. Ils sont obèses spirituels. En fait, ils ne connaissent pas la direction. Pourquoi? Parce que cet homme qui est assis devant eux là-bas ne fait que les sermonner. Or, la Bible déclare que lorsqu'on est né de nouveau, nous sommes son ouvrage et a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'abord avant que nous accomplissions. Comment les gens peuvent être 20 ans dans la foi et ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire? Ils croient que quand ils partent au culte dimanche, comme ils disent qu'ils m'en vont à l'église, là, ils partent rendre culte à Dieu. Non. Notre culte, nous avons une œuvre. Si tu es chrétien, tu as une œuvre accomplie dans la voie du Seigneur. Voilà pourquoi il faut enseigner les frères, enseigner les sœurs. Sinon, chacun sera suppliquant. Dieu va demander qu'est-ce que tu fais de ton talent. Quand tu fais de ton talent, tu vas dire Seigneur, quel talent?
Pourquoi? Parce que Dieu a mis le talent dans chaque chrétien. Il n'y a pas de chrétiens sans don. Or, dans les dénominations, on étouffe les dons. Si tu appartiens à une dénomination qui ne croit pas aux dons de prophétie, si l'esprit de prophétie se manifeste, tu te lèves, tu te ainsi par le Seigneur, on va dire tais-toi, c'est un démon. Pourquoi? C'est le système. Parce que chez nous, nous ne croyons pas aux prophètes. Nous croyons seulement au pasteur, au docteur. D'autres ne croient pas, oh ma soeur, oh mon frère. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors que dans la maison, les dons se manifestent, les gens se manifestent, chacun se tient contenté. En fait, les gens qui fuient pas l'aide des dénominations, ce sont les gens qui aiment le fou. Ils partent se cacher pour fuir leurs responsabilités. Ils ont donné la responsabilité de la prière au pasteur, la responsabilité de l'étude biblique au pasteur. En fait, si quelqu'un lit la Bible à la manière de Saint-Esprit, il va sortir des dénominations. Je ne peux pas dire plus que cela. Parce que quoi? La parole de Dieu et les dénominations sont totalement opposées. C'est diamétralement opposé. Les pentecôtistes vont beau, oui. Oui. Amen. Si tu es seul là-bas, si tu es seul, si j'ai des questions-là, je vais répondre à cette soeur en disant ceci. Tu ne peux jamais dire que tu es seul. Parce que Élie a dit la même chose dans le livre de 1 roi. Dieu lui a dit que non, ne crois pas que tu es seul. Je me suis réservé 5000 hommes qui n'ont point fléchi le genou. Prie ma soeur. Ma soeur Claire, tu es un témoignage vivant. Quand tu as commencé, quand tu as sorti de nation, tu étais seul. Mais maintenant, vous êtes nombreux. Pas vrai? Mais qui fait cette œuvre? C'est le Saint-Esprit qui ramène les gens. Si cette personne sort, alors qu'elle reste dans sa maison, elle lit la Bible, elle dit Seigneur, purifie-moi des différentes sorcelleries qu'on m'a enseignées. Et puis, mets aux côtés de moi, Seigneur, ceux avec qui il veut communier. Souvenez-vous, mes soeurs, ne soyez pas dans la précipitation. Sortez à la manière de Dieu. Il a dit sortez et je vous accueillerai. Dieu a promis cela. Si tu écoutes sa voix, tu sors, il va t'accueillir. Tu vas être surpris qu'en face de toi, aux côtés de toi, il y a des gens qui adorent, qui ont la même doctrine comme ça là, qui ont reçu les mêmes révélations. Nous voici maintenant sur Internet qui nous sommes réunis. Sommes-nous donné rendez-vous? Est-ce que nous nous connaissons physiquement pour le savoir? Dieu a donné les mêmes choses à ses enfants. Que son nom soit éternellement glorifié. Donc, si cette sœur m'écoute maintenant, qu'elle comprenne qu'elle ne dise plus jamais qu'elle est seule. D'abord, elle avait le Seigneur parce que le Seigneur a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on obéit à sa voix en sortant d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous accueillir. C'est ce qu'il a promis. Et maintenant qu'elle va promettre, il va joindre au fur et à mesure les gens à toi. Vous allez communier ensemble. Ne te sens pas seul de façon sentimentale, de façon charnelle, en disant que la communion de cette... Je sais que les tentaments qu'on fait dans cette dénomination-là manquent à beaucoup de personnes. Mais c'est mieux d'écouter la voix de Dieu. C'est mieux d'être là où Dieu t'attend que d'être à la majorité et périr. Alléluia. Amen. Oui. Et bien plus. Oui. Alléluia. Amen. Bien plus, ma chère sœur Claire, fais-les comprendre que n'importe où elles sont, il faut qu'elles nous fassent l'état des lieux de là où ils se trouvent, que ce soit à Milan, n'importe où, à Manchester. Comme ça, on va les connecter avec des frères et des sœurs qui sont dans des maisons qui pourront prier ensemble. La sœur qui a posé la question, elles peuvent faire comme ça. À 2 pas de sa maison, il y a des frères qui se réunissent là-bas, mais elle ne connaît pas. Mais maintenant, si peut-être on est en contact, en donnant sa destination, sa description, son adresse, hors antenne, on peut la connecter avec quelqu'un qui est proche d'elle. Donc ne dis jamais, sœur, frère, que vous êtes seul. Alléluia. Donc elle donne les descriptions, qu'elle donne le lieu géographique où elle se trouve. Comme ça, on pourrait les connecter avec les frères et sœurs. Et on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Amen. 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 Alléluia. Donc je vais continuer en disant ceci. Si vous regardez l'ordre de culte, voilà, ma chère sœur, si tu permets, j'aimerais bien expliquer à quelqu'un ce soir. L'une des doctrines les plus pernicieuses qui soit entrée dans l'église, c'est ce que Jésus appelle dans Apocalypse chapitre 2. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. En fait, si la doctrine de Nicolaïte s'attache quelque part dans un système, directement la doctrine de Balaam va s'installer. Ma chère sœur, est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est que la doctrine de Balaam? Ah, oui. Il faut que... Voilà. Oui. Que Dieu les pardonne. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a pas de problème. Soit, écoute la voix de Dieu. L'apôtre Paul a dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Imagine quel combat l'apôtre Paul a eu avec Gamaliel, avec ses amis, les ex-pharisiens. Imagine ce qu'il a eu. Mais c'était la vision du Seigneur. Et saisis seulement la vision du Seigneur et fonce, ma soeur, comme tu en as de foncer. Amen. Tes œuvres ne seront pas vaines. Donc, je dis ceci. L'une des doctrines les plus pernicieuses qui soit dans le milieu dénominationnel, je dis cela pour que les gens comprennent pourquoi Dieu demande les sorties de là. Souvenez-vous, c'est Jésus qui parle à l'église. Il dit écrit et envoie-le aux 7 églises qui sont les 7 dispensations de l'église. Et nous sommes à la dernière dispensation de l'église de Laodicée. Il dit misérable, aveugle et pauvre, nu. Et l'église de Laodicée ne se connaît pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'église de Thyatire? Il a dit quoi dans le chapitre 2? Il dit quoi? C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as des hommes attachés à la doctrine de Nicolaï. Écoutez bien ceci. Nicolaï vient du grec Nico et Laï, qui veut dire Nikos, conquérir le peuple, dominer sur le peuple. Donc, dans cette âge de l'église, il y avait Ignace d'Antioche qui a commencé à écrire que là où il y a l'évêque, là où il y a l'église du Seigneur. Or, la Bible déclare que l'église locale est dirigée par un comité d'anciens. Partout, vous pouvez voir cela dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23, Actes chapitre 20, verset 17 et autres. En fait, donc, Ignace d'Antioche a commencé à dire que là où il y a l'évêque, là où il y a l'église. Petit à petit, un groupe a commencé à s'élever. Quelqu'un a commencé à s'élever. Mais maintenant, ma soeur, ce qui est surprenant, c'est que tous ces choses qu'on est en train de dénoncer, on les sémence dans la Bible. Souvenez-vous, quand j'ai commencé à parler sur le début, j'ai touché l'Ancien Testament et les pharisiens pour parler. Remarquons bien que la doctrine de Nicolas et Raman a commencé dans la Bible. Disons quelque part, allons-y pour voir un homme qui s'est élevé. Alléluia. Prenons le livre de 2 Jean. Amen. 2 Jean, ou bien, prenons 3 Jean, 13 Jean. Amen. 3 Jean. Lisons le livre de 3 Jean. Il y a des révélations dans la Bible, c'est que Dieu dit. Écoutez, la Bible dit 3 Jean, à partir du verset 1. L'ancien a Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis finalement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Écoutez maintenant verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir aller voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7 maintenant. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Écoutez, bien-aimés, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 9 enfin. Écoutez bien là où la doctrine de Nicolas, la sémence de cela. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, écoutez ce nom, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne reçoit point. Ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. C'est terrible, mon frère. Donc, Diotrephe, avec cet esprit de Nicolas directement, il aimait être le premier place. Il aimait être consolé parmi les gens. Voilà cet esprit. C'est tombé sur Ignace d'Antioche. Il a dit là où il y a l'évêque, là où il y a l'église. Pourtant, Jésus a dit que lorsque vous assemblez, ce sont les évêques, les gens qui se considèrent comme les grands qui doivent être les serviteurs. Et jamais un homme ne s'était jamais levé dans l'église. C'est pour dire ceci. Dans le système dénominationnel, vous allez voir que c'est un homme et sa femme, ou bien un homme avec son beau-frère, ou aussi de suite. Son beau-frère va s'installer à la batterie. La petite femme va coordonner les lois, sa femme va coordonner les mouvements des offrandes. C'est entre eux. Donc, c'est une entreprise familiale. Surveillez de très près. Particulièrement l'heure des offrandes est à surveiller parce que pour que quelqu'un ne prenne pas les dîmes et les offrandes. Alléluia. Donc, cette doctrine-là, les autres peuples, le bas peuple reste là, on les appelle les laïcs. Imagine, on les appelle donc les clergés. Clergé vient du mot grec qui veut dire héritage. Donc, il y a un groupe qui s'est levé, qui sont clergés, l'autre sont laïcs, c'est-à-dire le peuple, le bas peuple. Or, la Bible déclare que nous tous, nous sommes l'héritage de Dieu en Christ. Alléluia. Il n'y a pas un groupe qui est clergé, c'est-à-dire héritier, et l'autre est laïc. C'est cette doctrine que Dieu dénonce. Vous entrez dans chaque dénomination, vous allez voir que l'assemblée est séparée. Il y a un groupe de gens spécialement assis sur une chaise spéciale. Tu ne peux pas t'asseoir sur cette chaise. On va te dire que ça, c'est les chaises des anciens. Ça, c'est les chaises des pasteurs. Et les chaises en touffe, le ventilateur, la climatisation, est braqué sur eux. Les autres personnes sont assises à même, d'autres sur le banc, d'autres sur les chaises. Chacun connaît sa place. Peu de temps, on sermonne. Chacun est assis là-bas. Les gens ont vieilli dans la foi. Tu lui demandes en Christ, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça fait 20 ans que je suis dans la foi. Personne n'a sa place. Or, chaque personne a quelque chose à apporter. Le système dénominationnel doit être brisé. Mais souvenez-vous de ceci. Je veux dire quelque chose. Souvenez-vous de ceci. Le système dénominationnel ne peut pas être changé absolument de façon radicale. Dieu appelle seulement son peuple à sortir. Il y a des pasteurs à qui j'ai parlé qui ont accepté et cassé ce système-là.
d'autres qui n'ont pas été humbles. Mais ceux à qui ce message est destiné écouteront et ils comprendront et ils viendront. Personne ne peut forcer quelqu'un à entrer dans le corps de Christ, dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit que je connais mes brebis et me connaissent. Ceux-là, il faut que je les amène. Donc, si le Saint-Esprit ne révèle pas à quelqu'un, il ne viendra pas. Je prie donc que mes frères, mes soeurs qui m'écoutent maintenant, sachent que l'esprit de Nicolas est dans la dénomination. L'esprit de Nicolas est dans la dénomination. Et quand il y a ça dans la dénomination, on va organiser les séminaires. Tout va être payant. Les services doivent être payants. Les prières, les visites, pour avoir le même de Dieu, il faut être payant. Il faut passer par les standards. Toutes ces organisations-là, ça ne vient pas de Dieu, mes soeurs.